Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto spécial Pâques. Donc après les petits paniers que j'ai fait la semaine dernière, je vous propose qu'on fasse des petits œufs qui vont aller dedans. Donc on peut en faire vraiment de toutes les couleurs, en petit, en plus gros, et ça peut aussi après servir dans une dinette, hein. Moi je trouve ça super mignon franchement. Puis vous allez voir, c'est assez facile à faire. Donc, on va avoir besoin de coton, donc du coton 8/4. Moi, j'ai du Hobby Friends. Un crochet numéro 3 millimètres, une paire de ciseaux, une aiguille et un petit marqueur. Eh bien, je vous propose qu'on attaque de suite. Donc, on va commencer par faire un cercle magique dans lequel on va faire 8 mailles serrées. Une, deux, trois, 5, 10, 7 et 8. On ferme notre cercle. Et pour ce projet, on va venir travailler en spirale. Donc, on ne va pas fermer nos tours. Rang numéro 2, on va venir faire 8 augmentations. Donc, on pique directement notre première maille et on fait 2 mailles serrées dans la même maille. On a notre première augmentation. Donc, si on veut, on place un petit marqueur sur notre première maille. Ah, je l'ai placé sur la seconde. Et on continue jusqu'à la fin du tour. 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui nous fera un total de 16 mailles serrées. On peut retirer notre marqueur. Et pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. C'est-à-dire qu'on va faire 16 mailles serrées. On fait une maille dans une maille et je vous retrouve à la fin de nos 16 mailles. On termine notre rang numéro 3. On fait notre 16e maille serrée. On peut retirer le marqueur et on va venir faire un rang avec 3 mailles serrées et une augmentation. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles et dans la 4e, on vient placer une augmentation. On fait 2 mailles serrées dans la même maille. Et on continue sur ce même schéma. Donc 1, 2, 3, une augmentation. Et on fait ça encore 2 fois. Une augmentation dans la dernière maille. On retire notre marqueur
Et pour le rang numéro 5, on va venir faire 20 mailles serrées. Une maille dans une maille. 2, 3. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour, on fait notre 20e maille, on peut retirer notre marqueur et on va commencer le rang numéro 6. Donc pour le rang numéro 6, on va venir faire 4 mailles serrées et une augmentation. Une maille serrée, on place notre marqueur, 2, 3, 4, et dans la 5e maille, une augmentation. Et on continue sur ce même schéma. Donc 4 mailles serrées. Une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On fait notre dernière maille, une augmentation dans la dernière, et on peut retirer notre marqueur. On va attaquer, donc on a 24 mailles à la fin du 5e rang, du 6e rang, pardon. On continue, donc pour le rang numéro 7, on va faire une maille dans une maille, donc on fait 24 mailles serrées. Une maille dans une maille. Et on va continuer jusqu'au rang numéro 12. Donc, vous voyez, on va continuer jusqu'ici pour ensuite pouvoir faire les diminutions et fermer notre petit œuf. Donc, je vous laisse continuer. Donc, vous faites le rang 7, 8, 9, 10, 11, 12, exactement de la même façon, une maille dans une maille, en mettant bien le marqueur en début de rang pour éviter de se perdre et en comptant bien sûr vos rangs. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang numéro 12. À de suite. On a monté jusqu'au rang numéro 12. Il me reste une maille. Et on va attaquer au rang numéro 13 nos diminutions. Donc sur ce rang, on va venir faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc une, 2, on marque notre première maille et on va faire une diminution invisible. Alors je vous montre, hein, c'est vraiment assez simple. Donc au lieu de faire une diminution standard comme on ferait habituellement, c'est-à-dire piquer sous les 2 brins, on va venir simplement prendre le premier brin et directement le brin avant de la maille suivante. C'est ce qu'on appelle une diminution invisible. C'est une méthode qui s'utilise sur les amigurumi pour que la diminution se fasse le plus discrète possible. Donc 2 mailles serrées, une diminution invisible.
de mailles serrées. Une diminution. Le bras avant, on ramène notre fil sous les deux brins et on termine comme à l'habitude pour une maille serrée. Et on fait ce schéma jusqu'à la fin du rang. Et on a terminé notre rang numéro 13. Donc à ce stade, moi je commence à rembourrer un petit peu le fond de l'œuf. Parce qu'après, ben, vous allez voir, on continue les diminutions. Et au moins, voilà, ça permet de commencer à lui donner un petit peu sa forme. Et on continue pour le rang 14. Donc le rang 14, on va venir faire une maille serrée, une diminution. Donc on commence par une maille serrée, on met un marqueur sous notre première maille, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Alors, si c'est difficile pour vous de piquer les deux brins, ce qu'on peut faire, c'est élargir un tout petit peu la boucle sur le crochet, comme ça. On a plus de lest et on vient donc prendre nos deux brins et on resserre notre maille avant de passer le fil dessous. Voilà, c'est une toute petite astuce. Surtout sur le dernier rang, elle est bien utile. Voilà, donc on continue nos diminutions. Jusqu'à la fin du rang. Il me reste une maille serrée, une diminution. Et on va finir de rembourrer le petit œuf. Donc quand l'espace il est petit, moi j'ai trouvé ça, alors c'était un pic, je sais pas, à Noël, là, il y avait sûrement des petites bouchées avec un pic et en fait c'est impeccable pour, pour rentrer la bourre quand le trou il est un peu petit. Voilà, donc le rembourrage, hein, bah, comme un amigurumi, hein, ça doit être un petit peu ferme au toucher quand même. Vous voyez, il y a quand même une fermeté, mais sans non plus venir élargir la maille, ce qui déformerait le projet. Donc là, c'est suffisant. Et donc le dernier rang, on va venir faire, il nous reste 12 mailles, on va venir faire 6 diminutions. Donc là, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez élargir un petit peu votre boucle sur le crochet, on la retire, voilà. Et vous pouvez marquer évidemment la première maille. Alors, on fait ça vraiment 6 fois. Alors, à ce stade, moi j'enlève le marqueur parce qu'il gêne un petit peu. Ah, je l'ai pas d'effet.
Il reste 2 diminutions. Une maille en l'air et on peut couper notre fil. Et on va venir maintenant fermer notre projet à l'aiguille. Donc pour fermer, sous la première maille, on vient prendre les 2 brins et ensuite on va venir uniquement prendre les brins avant. Voilà. Et ensuite, on peut fermer notre projet. Et on rentre notre fil comme à l'habitude. On ressort et on coupe. Et on a terminé notre petit œuf. Voilà, petit œuf de Pâques. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ah oui, je voulais vous montrer. Du coup, il peut se faire vraiment en toutes les tailles. Donc moi, j'ai fait des tests. Donc vous voyez la différence de taille. Donc celui-ci, il est fait avec 2 fils de coton 8/4 pour donner ce petit côté un peu chiné et un crochet 3,5. Donc il est beaucoup plus ferme. Voilà, puis ça fait quand même pas du tout la même taille. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aurait plu et que vous pourrez décorer vos tables de fête avec les petits œufs et également les petits paniers. Donc le tuto est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous, au revoir.